Eh bien, j'avais oublié la gorge et c'est aujourd'hui que je vais en parler. Eh bien, dans un premier temps, je tiens à vous dire bonjour à tous et j'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, je vais parler du centre de la gorge. Alors, je suis navrée, j'avais dit la dernière fois que c'était le dernier épisode sur le déconditionnement des centres énergétiques, mais pas du tout, je me suis rendu compte qu'il manquait un centre. C'est parce que je les ai faits dans un ordre aléatoire et du coup, je pensais que j'avais déjà tout fait alors que pas du tout. Et je vais le redire, comme tous les centres énergétiques, ils sont tous super importants pour notre alignement. Pas seulement dans notre alignement, mais aussi pour notre expérience. Chaque jour, on expérimente le Human Design, on ne s'en rend même pas compte. Et en fait, à chaque fois qu'on va s'exprimer sur quelque chose ou qu'on rencontre un obstacle dans notre vie, cela dépend de ce que nous en faisons. Et qu'alors, grâce au Human Design, il y a des manières plus subtiles pour vivre de façon beaucoup plus fluide. Je ne dis pas que c'est facile parce que incarner totalement sa carte Human Design, c'est pas si facile que ça d'être totalement honnête avec soi et avec les autres. Ça demande du courage d'être totalement soi-même, 100% soi-même. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu des conversations difficiles ou au contraire, est-ce que tu y échappes ou tu fais en sorte aussi de ne pas les avoir? Donc, je vais commencer dans le vif du sujet et parler du centre de la gorge. Donc, le centre de la gorge, ça fait référence vraiment à la communication et à la manifestation. Pour ceux qui ne le savent pas, la manifestation fait référence à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tout ce que l'on dit se manifeste, tout ce que l'on vibre se manifeste dans notre vie. Et pour ceux qui connaissent les lois spirituelles, les lois de manifestation, ça peut énormément vous aider. Alors, d'un point de vue biologique, le centre de la gorge est lié au système endocrinien, qui est responsable de la transformation et de notre métamorphose, qui va surveiller notre métabolisme. En fait, c'est elle qui va réguler les échanges énergétiques et qui va déterminer notre apparence. Pas seulement notre apparence, mais aussi notre mobilité, c'est-à-dire que ce que nous sommes, qu'on soit petit, flexible, grand, gros, maigre, rapide ou même lent. Et en fait, lorsque nous ignorons les indications données par notre corps, et malgré notre résistance intérieure, nous continuons à effectuer des actions indésirables. Alors, non seulement nos cordes vocales vont en souffrir, mais pas que, c'est tout le reste et tout l'ensemble du corps. J'ai un petit exemple pour ce cas-là. J'ai une de mes sœurs qui dit souvent oui, avec ma santé de merde, eh ben, c'est normal. Oui, avec ma santé de merde, ah non, mais je peux pas. Donc déjà, dans un premier temps, elle a ordonné à son corps d'avoir une santé de merde, ce qui continue justement de progresser à ce qu'elle ait une santé de merde. Deuxième chose, c'est que notre propre voix ne provient pas forcément de la gorge, ça provient aussi des canaux qui sont activés dans notre gorge. Alors selon aussi les portes qui vont être actives, ça va avoir une influence directe sur les personnes que nous fréquentons. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'exprimer au bon moment et à agir aussi de façon prématurément. Alors, je fais référence à vous, générateurs, projecteurs, réflecteurs, et bien sûr aussi les manifesteurs. Tous les types sont vraiment intégrés dans le fait de parler au bon moment. Il n'y a pas que les manifesteurs qui peuvent initier, et les manifesteurs sont là aussi pour initier au bon moment. Bref, j'en reparlerai dans un autre podcast sur l'initiation. Déjà, qu'est-ce que peut vous offrir le Human Design? Dans un premier temps, expérimentez votre stratégie et votre autorité. Ce sont deux choses sur lesquelles il est important de s'aligner pour avancer sur les centres énergétiques. Ensuite, en ce qui concerne le centre de la gorge, est-ce que vous vous êtes demandé combien de fois vous avez été frustré ou même découragé parce que vous avez l'impression que personne ne vous écoute? Ça vous est déjà arrivé d'aller à une fête et de vous sentir un peu rejeté? Et en plus, vous rentrez de cette fête-là, vous avez mal à la gorge. Est-ce qu'à un moment de votre vie, ou peut-être c'est encore d'actualité, vous avez des problèmes pour communiquer avec les autres? Vous avez l'impression de ne pas vous faire comprendre? Et je peux vous donner aussi une indication supplémentaire, c'est que le centre de la gorge est relié fortement biologiquement à la thyroïde et à la parathyroïde. Deuxième chose, c'est que le centre de la gorge porte l'énergie pour la communication et pour la manifestation, comme je viens de le dire. Mais afin de manifester ce que vous voulez dans ce monde ou dans votre monde, vous devez être capable d'en parler. C'est très bizarre en plus de dire je veux quelque chose ou de se le dire et de pas l'annoncer au monde. Je veux pas le dire, ça reste secret, mais je veux que ça se manifeste. Eh bien déjà cette partie-là, si tu l'assumes pas et que tu le dis pas, ça ne peut pas se produire. Énergétiquement, ça va à contresens.
En fait, c'est un petit peu comme le fait d'informer, sur la stratégie d'informer. Et une fois que tu as informé, tu vas créer une action derrière parce que c'est en accord avec ton désir et ton objectif. En fait, les mots vont créer un modèle de possibilité d'action possible. Je l'ai dit 2 fois, possibilité, possible. Et en fait, lorsque tu émets des mots sur une idée, ça va déclencher un processus de transformation qui va passer de l'idée à la réalité. En fait, comme je le disais, la thyroïde et les glandes parathyroïdes jouent vraiment un rôle clé dans la régulation de la croissance et du développement. Et si tu n'utilises pas correctement l'énergie de la gorge, tu vas à l'encontre d'un flux naturel et tu cours le risque de t'épuiser. C'est un peu comme quelqu'un qui essaye de faire passer des messages de la mauvaise manière avec les mauvaises personnes. Qu'il faut absolument qu'ils disent ça à ces personnes-là qui ne sont pas intéressées, et ça ne fonctionne toujours pas. Je vais prendre un exemple, par exemple, je ne suis pas du tout attirée par tout ce qui est religion. Si quelqu'un vient et m'énonce la religion, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ah bah non, je vais pas l'écouter. Mais celle qui va insister va utiliser sa gorge de manière à s'épuiser alors que c'est déjà un non. Alors bien sûr, petit disclaimer, pour tous ceux qui ont une religion, ce n'est pas le fait que vous avez une religion, ça ne me dérange absolument pas, c'est juste que moi, je ne suis pas investie dans une religion. Et je pourrais dire plutôt que je suis investie dans ma religion spirituelle, je le vois plutôt comme ça. Et après, bien sûr, on peut compléter les uns avec les autres, c'est tout à fait possible. Je vais donner un exemple plutôt concret, et c'est déjà arrivé qu'une amie musulmane à moi me dise non, ce que tu fais, ça va à l'encontre de ma religion. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas une religion d'ailleurs, le Human Design, c'est juste un outil de connaissance de soi. Donc tout ça pour dire que plus tu vas faire des efforts pour essayer d'attirer l'attention et la reconnaissance en plus vers les mauvaises personnes, eh bien c'est comme ça que tu vas t'épuiser. Alors déjà, ça va demander une certaine expérimentation parce que tu vas le savoir à force d'expérimenter, et le fait de comprendre l'énergie de ta gorge, de ne pas l'utiliser pour rien, tu pourras aussi communiquer aux bonnes personnes dans le bon timing. Et cela va t'éviter de gaspiller ton énergie. Donc déjà, dans un premier temps, où se trouve le centre de la gorge, ça va être le carré qui se trouve le plus haut du schéma. Vous avez 2 triangles qui sont la tête et l'ajna, et juste en dessous, le premier carré, c'est celui de la gorge. S'il est défini, en général, il est de couleur marron. Alors, si ton centre de la gorge est défini, eh bien, tu fais partie de 72% de la population. Et quand il est défini, eh bien forcément, tu as une manière et une façon cohérente de communiquer et de manifester des choses. Si tu as des portes, forcément tu en as puisqu'il est défini, des portes, des canaux dans ta gorge, c'est qu'elles vont être connectées à certains centres et t'aideront à comprendre comment tu peux utiliser cette énergie. Donc de manière naturelle, tu es conçu pour parler aux autres. Alors il y a 2 aspects clés de l'utilisation du centre de ta gorge défini qui va être déterminé. C'est par le fait que si ton centre de la gorge est connecté ou pas à un centre moteur. Alors pour moi, les 3 centres moteurs, ça va être le sacral qui va être vraiment axé sur la vitalité, le centre égo-cœur aussi qui fait référence à la volonté, et le centre du plexus solaire qui fait référence au désir de nouvelles expériences et à tout ce qui est émotion. Alors, il y a aussi le centre racine, mais ça va dépendre aussi par quel canal ça va passer, et aussi la définition. La définition, elle indique si les canaux sont reliés entre les gorges, s'il y en a une simple, une double, une triple ou une quadruple. Je vais essayer de ne pas vous perdre, donc je vais essayer de rester centré sur le sujet sans aller dans les détails de la définition. En gros, c'est que les canaux vont rejoindre le centre racine. Et c'est pour cela aussi qu'il est considéré comme un centre moteur, mais il ne sera pas relié directement à la gorge. Alors, pour déterminer comment vous allez communiquer, le fait d'initier ou attendre, comment on peut savoir ça ? Déjà, si vous êtes manifesteur, vous avez forcément, en général, la gorge définie. Et il y a aussi les MG. Et vous serez en mesure d'initier une conversation ou une action. Je pense que vous vous reconnaissez parce que, peu importe qui vous rencontrez, vous allez par exemple à l'épicerie du coin ou dans une boulangerie et vous pouvez initier une conversation toute simple et vous faire un nouvel ami. Alors bien sûr, la clé, c'est de s'assurer que vous utilisez bien votre stratégie et votre autorité pour déterminer quand est-ce que c'est le bon moment pour partager un échange ou initier justement cette conversation. Énergétiquement, si vous êtes bien connecté à votre corps, vous le savez.
Il m'arrive régulièrement d'initier des conversations et c'est tellement naturel. On m'a déjà dit: «Ah mais tu connais du monde, mais comment ça se fait que tu connais ces gens-là? Tu les connais?» Eh bien c'est simple, ça arrive régulièrement, par exemple quand je vais au restaurant, dans un buffet, il se peut que je parle à quelqu'un qui soit à côté de moi, qui regarde la même chose que moi et voilà, ce sont des choses toutes simples. Naturellement, je veux dire: «Je te conseille de pas manger ça, c'est pas très bon, c'est hyper salé». Ou ça peut être tout simple, je rencontre quelqu'un, quand je vais faire du sport, qui me dit étrangement quelque chose et c'est là que je vais initier une conversation parce que cette personne me dit quelque chose et je dis: «Ah mais vous êtes pas un tel?» «Ah mais oui, bien sûr». Comme j'ai un autre exemple tout simple, hier je suis allée à la boulangerie et j'ai donc rencontré la sœur de la meilleure amie de ma sœur. C'est vrai que ça fait un peu mal à la tête quand je suis en train de le dire, mais moi c'est pas trop compréhensible, faut juste réfléchir que c'est la sœur de la meilleure amie de ma sœur, tout simplement. Et ce sont des exemples comme ça que justement j'initie des conversations. Donc cela dit, si ton centre de la gorge n'est pas connecté à un centre moteur comme je viens de l'expliquer, et plutôt connecté à l'ajna, au centre J-center ou au centre splénique, d'un point de vue énergétique, c'est que tu ferais mieux d'attendre d'être invité. Et oui, il n'y a pas que les projecteurs qui sont là à attendre l'invitation, ça s'exprime aussi dans tous les types énergétiques et tout dépend de ce qui est actif ou pas chez nous. Encore une fois, ici, tu vas le sentir ou pas si tu dois attendre ou si tu peux initier. Alors pour moi, ici, il y a une clé essentielle sur attendre l'invitation ou pas et tout dépend de ce qui est connecté. Et on va donc explorer les connexions qui sont possibles selon à quoi vous êtes connecté. Alors, si ton centre de la gorge est connecté à l'ajna et que tu es là pour dire ce que tu penses, eh bien dans cette configuration, il s'agit d'attendre la reconnaissance ou l'invitation. Alors moi, mon mari, il a l'ajna qui est justement défini et connecté à la gorge. Et en fait, c'est vraiment agaçant quand il vient ramener son avis sur la table. Et il arrive donc que je ne l'écoute pas du tout, même si c'est très pertinent ce qu'il dit. Et à ce moment-là, je m'en fous de son opinion, j'en ai pas besoin. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Déjà, c'est pas que j'ai envie... En fait, j'ai pas envie de l'entendre à ce moment-là. Donc si vous voulez partager, eh bien assurez-vous que les autres sont prêts à recevoir ce que vous allez dire. En ce qui concerne aussi le splénique, vous pouvez parler de votre physique, de votre intuition. Et moi-même qui tire les cartes, je ne vais pas tirer les cartes et lui dire « ouais, je vais te tirer les cartes » si j'ai pas l'invitation. Encore une fois, ici aussi, ça se ressent. Et bien sûr que j'invite à expérimenter et tester. Si ton centre de la gorge est connecté au J-Center, là aussi tu vas partager des choses qui sont plutôt authentiques. Et si tu pars dans quelque chose qui est critique ou sur des jugements de valeur, ça pourrait être vraiment douloureux de ne pas être invité. Alors à l'inverse, si ton centre de la gorge est connecté avec le centre égo-cœur, là tu vas parler souvent avec le pronom « je »,« moi, je ». Et ce n'est pas grave, au contraire. On dit souvent que ce type de personne est égoïste, mais elle a du sens. Parce que quand ces personnes disent « je », il y a un potentiel de service profond. Quand je dis « moi, je », c'est que je partage mon expérience sur mes désirs ou sur ce que j'ai eu qui est en relation avec la conversation. Pour ceux qui ont le plexus solaire défini, je dirais déjà de 1, c'est que c'est votre guidance intérieure, c'est votre centre émotionnel, c'est celui avec lequel vous allez prendre vos décisions. Et du coup, vous pouvez vous exprimer sur vos émotions passées ou présentes. Alors encore une fois, tout dépend de ce que vous allez en faire. Si vous avez eu certaines émotions et que vous vous répétez ce schéma-là, vous allez saouler les autres. Je parle simplement d'une expérience avec quelqu'un qui parle de ses émotions, mais qui parle simplement des émotions du passé et qui remue sans cesse le passé. Si ton centre racine est défini et communique avec le centre de la gorge, tu peux communiquer sur ce qui te motive, sur le fait de ce que tu vas faire et ce que tu veux faire et ce que tu pourrais faire. S'il est relié au centre sacral, tu peux parler de ton travail ainsi que de tes relations. Alors le défi que tu peux rencontrer ici, c'est de ne pas savoir quoi parler et quand le dire. Et justement, ne pas utiliser ton centre de la gorge défini avec une énergie correcte. D'ailleurs, tu peux t'épuiser à insister sur la manière de communiquer. Et en plus de ça, si tu fais du forcing à absolument te faire entendre, eh bien, il faut savoir que tu vas brûler l'énergie de ta thyroïde et tes glandes parathyroïdes. Donc, je t'invite vraiment à prendre soin de ta voix. Donc au niveau contemplation, ce que tu peux te demander, c'est de quoi es-tu censé parler avec les autres? Qu'est-ce que tu es censé partager? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'attendre le bon moment pour parler?
Donc maintenant, on va passer au centre de la gorge indéfini ou ouvert. Donc pour moi, s'il est indéfini ou ouvert, c'est que tu as une capacité naturelle à répondre aux besoins des personnes avec lesquelles tu parles et que tu sais t'adapter et te calibrer à la voix des autres. Donc tu as ce truc pour changer de voix. Souvent, ceux qui interviewent, ils savent se calibrer, ceux qui aiment bien interviewer. Et je dirais que vous êtes même des excellents orateurs, chanteurs, et que vous êtes meilleurs pour apprendre des langues étrangères. Et je dirais que même ceux qui m'impressionnent, ce sont qui deviennent ventriloques. Alors je ne sais pas si vous connaissez Jeff Panaclock, c'est un ventriloque français qui fait des spectacles justement humoristiques avec son petit singe nommé Jean-Marc. Et il me semble qu'il est générateur 5.1 et qu'il a justement la gorge ouverte. Ce qui lui a permis vraiment de s'adapter à son public, mais il s'adapte aussi à différentes voix. Puisque si vous écoutez la voix de Jean-Marc, c'est extrêmement précis et ça va à l'encontre de sa voix. D'ailleurs, les gorges non définies, vous avez ce truc aussi d'imiter les autres. Et vous êtes un leader ou un enseignant, et vous avez aussi cette capacité d'être le porte-parole d'un groupe. Donc là aussi, dans la gorge indéfinie, c'est d'attendre l'invitation. Et en plus de ça, si vous êtes projecteur, attendez d'être invité. Certains aussi vont se sentir obligés de faire quelque chose pour attirer l'attention. Donc on peut le retrouver chez certains enfants projecteurs qui grandissent adultes et qui ont toujours cette idée-là quand ils ne savent pas leur stratégie et leur autorité. Et je sais que ça peut être une expérience qui peut être très douloureuse pour ceux qui ont eu ce type d'expérience et que vous avez l'impression de vous sentir invisible et surtout incompris. Je sais que ça semble assez contre-intuitif, mais l'énergie de la gorge ouverte fonctionne mieux lorsque vous êtes silencieux. Et il est vraiment nécessaire d'attendre que quelqu'un vous invite. Je sais aussi que ça nécessite une certaine confiance en soi et confiance en la vie. D'autant plus que dans notre société actuelle, on nous pousse justement à parler, à nous exprimer sur tout et n'importe quoi. Et plus vous restez dans cette sagesse particulière justement du silence, plus vous allez recevoir des invitations. Et c'est dans ces invitations que vous allez pouvoir partager ce que vous voulez dire et que c'était exactement ce que la personne voulait entendre. Donc commencez à pratiquer le silence. Les bonnes personnes vous inviteront. Alors comment vous pouvez remédier à tout ça si vous vous retrouvez dans des situations qui sont justement désagréables et qui est reliées au centre de la gorge? C'est de vous demander est-ce que vous essayez d'attirer l'attention et être totalement honnête avec vous-même. Est-ce que vous le faites de façon inappropriée afin d'être entendu? Qu'est-ce que ça fait lorsque je reste silencieux, par exemple dans un dîner avec des amis? Et est-ce que vous vous faites suffisamment confiance pour attendre ces invitations? Donc voilà des éléments essentiels que j'ai apportés à votre carte Human Design. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à prendre des notes, à réécouter si besoin. Et si tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à prendre une lecture Human Design avec moi, si mon énergie te plaît bien sûr. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt.